Je suis né et j'ai grandi dans une petite ville du sud de la France, un endroit où les rues pavées serpentent entre des maisons aux façades pastel, où le temps semble suspendu dans une douce mélodie du quotidien. Ici, la vie était simple et prévisible. Mon père était menuisier, un homme aux mains marquées par les années de travail, et ma mère, couturière, passait ses journées à donner vie aux étoffes, transformant le tissu brut en création délicate. La foi faisait partie de notre foyer, mais d'une manière discrète, presque silencieuse. Nous allions à l'église pour les grandes fêtes, allumions des bougies pour les saints et murmurions une prière avant le repas. Pour nous, ces gestes étaient plus des rituels qu'un véritable élan du cœur. Une tradition respectée, mais jamais profondément vécue. Enfant, j'étais curieux et insouciant. J'aimais observer la lumière du soleil se refléter sur les vagues de la mer toute proche, sentir l'odeur du pain chaud s'échappant de la boulangerie du village, courir avec mes amis jusqu'à ce que la nuit tombe et que nos rires s'effacent dans l'obscurité. Mes parents m'avaient inculqué le respect, la gentillesse et la valeur du travail, mais la spiritualité restait pour moi un mystère lointain, une présence diffuse qui n'avait jamais réellement touché mon cœur. Les années ont passé, et l'âge adulte m'a apporté son lot de responsabilités et de défis. À 30 ans, j'avais construit ce que beaucoup appelaient une belle vie. Je travaillais comme instituteur, transmettant aux jeunes esprits les mystères des mots et des chiffres. J'avais épousé Élise, la femme qui faisait battre mon cœur, et ensemble, nous élevions nos 2 enfants, Louis et Sophie. Nos journées étaient rythmées par une routine rassurante. Préparer les déjeuners, accompagner les enfants à l'école, assister aux matchs de football du samedi après-midi, partager les dîners où le bruit des assiettes se mêlait aux éclats de rire. Tout semblait parfait. Et pourtant, une sensation étrange me hantait. Un vide sourd, une question persistante qui résonnait au plus profond de moi. Est-ce vraiment tout ce que la vie a à offrir? Ce n'était pas du malheur. J'aimais ma famille, j'appréciais les petits moments du quotidien, mais une sorte d'inquiétude sourde, un manque indéfinissable, pesait sur mon cœur. La foi, ou plutôt son absence, ne m'apportait aucune réponse. Le Christ dont j'avais entendu parler dans mon enfance me semblait lointain, une figure du passé plus qu'une présence vivante. Un soir de vendredi, alors que la ville s'endormait sous un ciel sans étoiles, je pris la route pour rentrer chez moi après une longue journée de travail. Mes pensées dérivaient sur le week-end à venir, la liste des tâches à accomplir, les rires attendus de mes enfants, et sur une petite surprise que je voulais faire à Élise, un assortiment de ses pâtisseries préférées achetées à la boulangerie du coin. Je tournais le bouton de la radio, cherchant une musique pour briser le silence du trajet, quand une lumière vit jaillir dans mon rétroviseur. Une voiture, roulant à une vitesse folle, zigzaguait dangereusement entre les voies. Je ralentis légèrement, espérant la laisser passer, mais au lieu de me dépasser, elle se rapprocha encore, ses phares illuminant mon habitacle avec une intensité agressive. Mon cœur accéléra. Une sensation d'inquiétude s'empara de moi. Et soudain, tout bascula. L'impact fut violent. La voiture me heurta à l'arrière, projetant mon véhicule dans un tourbillon incontrôlable. Les pneus crissèrent sur l'asphalte, un bruit métallique assourdissant emplit l'air tandis que la carrosserie se tordait sous le choc. Mon corps fut secoué comme une marionnette, incapable de contrôler quoi que ce soit. Le temps sembla ralentir. Puis, un silence absolu. Une obscurité lourde, envahissante, m'enveloppa comme un voile épais. Plus aucun bruit, plus aucun mouvement. Juste un vide immense, une pause entre 2 réalités. Je ne me souviens pas du moment exact où ma conscience s'évanouit. C'était comme si une force invisible m'emportait doucement, m'éloignant du monde connu. Je n'avais pas peur. Je pensais à Élise, à Louis et à Sophie. Leurs visages apparaissaient devant moi, comme des fragments de souvenirs que je ne voulais pas perdre. Puis, une paix étrange, profonde, m'envahit. Une chaleur douce, enveloppante. Et tout devint noir. Rejoignez notre communauté. Si cette histoire vous touche déjà, sachez que nous sommes une communauté unie par la foi et l'espoir. Nous partageons des récits qui éclairent, qui inspirent et qui nous rappellent que nous ne sommes jamais seuls. Vous voulez apparaître dans notre prochaine vidéo? Commentez votre nom et votre ville et nous vous enverrons une bénédiction spéciale lors du prochain épisode. Imaginez entendre votre prénom cité devant des milliers de personnes. Un instant unique, un moment rien qu'à vous, pour faire partie de cette grande famille de lumière et de foi. Likez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune révélation. Ensemble, nous faisons grandir cette communauté et partageons un message d'espoir et d'amour. À très bientôt pour la suite de cette histoire bouleversante. Le silence. Un silence absolu, oppressant, si intense qu'il semblait peser sur mon être. Je ne sentais plus rien. Mon corps, mon souffle, tout semblait s'être évanoui dans l'obscurité qui m'entourait. Ce n'était pas une simple perte de conscience, mais une rupture.
comme si j'avais franchi une frontière invisible, glissant hors du monde connu vers un territoire que je ne comprenais pas encore. Je voulais ouvrir les yeux, mais avais-je encore des paupières à soulever? Mon esprit flottait dans ce néant, conscient de sa propre existence, mais détaché de tout ce qui faisait de moi un être humain. Puis, au loin, une lumière. D'abord minuscule, un simple point vacillant dans l'infini noir, elle grandit peu à peu, attirante et douce. Elle semblait m'appeler, pas par des mots, mais par une sensation indescriptible, une force qui me guidait sans effort, sans résistance. Je n'avais pas peur. Au contraire, une paix profonde, une tranquillité absolue envahissait mon être. C'était une sensation que je n'avais jamais connue auparavant. Plus de doute, plus d'angoisse, plus de poids sur mes épaules. Seulement cette lumière et moi. Et alors que je m'en approchais, une chaleur m'enveloppa, non pas comme celle du soleil sur la peau, mais une chaleur intérieure, comme une présence bienveillante qui me berçait avec une infinie douceur. J'avais franchi un seuil. La lumière m'engloutit totalement. Et soudain, tout changea. Je n'étais plus dans ce vide abstrait. Sous mes pieds, si je pouvais encore parler de pieds, s'étendait une plaine infinie, baignée d'une lueur dorée. L'air lui-même semblait vibrant, empli d'une énergie qui transcendait tout ce que j'avais connu sur Terre. Au-dessus de moi, un ciel d'une pureté cristalline, traversé de teintes impossibles à décrire. Ce n'était ni le bleu du jour ni l'ombre de la nuit, mais une harmonie de couleurs qui vivait, pulsait au rythme d'une force invisible. Un souffle léger caressa mon visage, et avec lui, une sensation étrange, celle d'être entièrement connu, comme si chaque parcelle de mon être, chaque pensée, chaque souvenir était mis à nu sous un regard invisible mais empli d'amour. C'est alors que je compris. Je n'étais pas seul. Quelqu'un était là, quelque part, m'attendant. Je ne voyais encore rien, mais je le sentais. Une présence d'une intensité indescriptible qui semblait me connaître mieux que moi-même, qui me comprenait au plus profond de mon âme. Puis, dans le lointain, des formes apparurent. Elles étaient floues d'abord, comme des ombres mouvantes dans cette lumière éclatante. Mais à mesure qu'elles se rapprochaient, elles prenaient forme, et mon cœur se serra dans une émotion brutale. Des visages que je connaissais. Mon grand-père, mort des années plus tôt, me regardait avec une tendresse infinie. À ses côtés, ma grand-mère, un sourire serein sur les lèvres. Il n'avait pas changé. Ou plutôt si, il semblait plus vivant, plus lumineux, débarrassés de tout poids terrestre, comme s'ils étaient eux-mêmes faits de cette lumière qui baignait tout autour de nous. Et ce n'était pas seulement eux. Partout, autour de moi, des silhouettes apparaissaient, des inconnus, et pourtant, je sentais que je les connaissais d'une certaine manière. Il y avait entre nous un lien inexplicable, une fraternité qui dépassait les frontières du temps et de l'espace. Mais alors que je réalisais l'ampleur de ce que je voyais, quelque chose d'encore plus fort se manifesta. Un éclat plus puissant, une lumière qui surpassait tout ce qui m'entourait. Et à cet instant précis, je compris que je me tenais devant quelque chose d'inimaginable. Quelque chose ou quelqu'un. La présence que j'avais ressentie depuis le début se révélait enfin. Mon cœur se mit à battre d'une manière nouvelle, d'une intensité qui n'avait rien de physique. J'étais sur le point de faire face à l'inexplicable, à l'indescriptible. Et alors, tout autour de moi, la lumière sembla s'intensifier. Quelque chose d'incroyable allait se produire. La lumière s'intensifiait, emplissant chaque parcelle de mon être d'une chaleur indescriptible. Ce n'était pas une simple clarté physique. C'était une présence vivante, vibrante, qui semblait m'accueillir, me comprendre, me réconforter. J'avais l'impression d'être immergé dans une mer de douceur infinie, une étreinte invisible mais si réelle que mon âme elle-même semblait s'y fondre. Devant moi, cette lumière avait une densité presque palpable, comme une barrière fine entre mon existence passée et un territoire inconnu. Il y avait en moi une certitude absolue. Je m'approchais de quelque chose d'immense, d'insondable et pourtant plus familier que ma propre existence. Je voulais avancer, comprendre, me laisser porter par cet appel silencieux. Mais quelque chose me retint un instant. Une pensée fugace, mais puissante. Étais-je prêt à franchir ce seuil? Un souffle parcourut l'espace autour de moi, une onde douce mais irrésistible. C'était comme si cette lumière vivante elle-même communiquait avec moi, non par des mots, mais par une vibration intérieure. Un langage au-delà du langage. Et puis, soudain, une voix, d'abord un murmure, résonnant dans chaque fibre de mon être, puis une parole claire, inébranlable, empreinte d'une autorité divine. « Viens !» Ce mot unique, si simple et pourtant d'une force incommensurable, me fit frissonner. Il n'y avait ni menace, ni obligation, juste une invitation. Alors j'avançai, d'un pas qui n'en était pas un, car je ne sentais plus mon corps comme avant.
J'étais porté, aspiré par cette lumière qui m'accueillait et m'attirait en même temps. Et à mesure que je progressais, le décor autour de moi changea. La plaine dorée se dissipa, comme un voile qu'on lève pour révéler un secret ancien. Devant moi s'ouvrit un paysage d'une beauté à couper le souffle, une dimension où chaque élément semblait être imprégné d'une harmonie divine. Un sentier s'étendait sous mes pieds, pavé d'une matière cristalline, translucide et lumineuse. Il n'y avait pas de soleil, et pourtant la lumière était partout, émanant de chaque pierre, de chaque surface, baignant tout dans une douce clarté irréelle. J'avais l'impression de marcher dans un rêve plus réel que tout ce que j'avais connu jusque-là. Puis, au loin, j'aperçus une silhouette. Elle se dessinait lentement dans cette immensité de lumière, comme si elle émergeait progressivement d'une dimension plus profonde. Une présence qui transcendait toute explication, irradiant une puissance mêlée d'une tendresse infinie. Plus elle s'approchait, plus mon cœur s'accélérait, non par peur, mais par une reconnaissance instinctive. Je savais qui c'était. Avant même que mon esprit ne puisse le formuler, mon âme l'avait déjà reconnu. Et alors, lorsqu'il fut à quelques pas de moi, je le vis. Ses traits étaient ceux d'un homme, et pourtant, il n'était pas un homme comme les autres. Ses yeux? Jamais, en toute ma vie, je n'avais vu un regard pareil. Ils étaient profonds comme l'infini, brillants comme 1000 soleils, mais surtout remplis d'un amour si puissant, si inconditionnel, qu'il brisa toutes mes résistances en un instant. Je ne pouvais que tomber à genoux, pas par obligation, ni par crainte, mais parce que face à lui, face à cette présence, tout en moi savait que je me tenais devant quelque chose de sacré. Un silence solennel emplit l'espace entre nous. Puis, il parla, et sa voix résonna en moi comme une musique éternelle, vibrante, réconfortante, pleine d'une autorité qui ne nécessitait aucune démonstration. « Je t'ai appelé. » Je sentis mon cœur se serrer, une vague d'émotion inouïe déferler en moi. Car dans ces 3 mots, il y avait une vérité plus grande que tout ce que j'avais jamais connu. Je n'étais pas là par hasard. Je n'étais pas venu ici seul. Quelque chose m'attendait. Quelque chose que je devais voir, quelque chose que je devais comprendre. Et alors que je relevai les yeux, une lumière encore plus grande explosa autour de nous. Ce que j'allais découvrir allait changer ma vie à jamais. Une lumière éclatante explosa autour de nous, si intense que j'aurais dû détourner le regard. Mais je ne pouvais pas, je ne voulais pas, car au cœur de cette clarté divine, il y avait une vérité qui m'appelait, une force qui transcendait tout ce que j'avais connu jusque-là. Le temps et l'espace n'avaient plus de signification. Seule cette rencontre comptait. Il me regarda et son regard traversa mon être tout entier. Dans ses yeux, il y avait tout, chaque instant de ma vie, chaque doute, chaque peur, mais aussi chaque moment d'amour, de joie, d'espoir. Et plus que tout, il y avait cette certitude absolue que je n'avais jamais été seul. D'un simple geste, il m'invita à regarder autour de moi. Et alors, le paysage changea. Comme si un voile invisible venait d'être levé, je vis une autre réalité, superposée à celle que je connaissais. Des hommes, des femmes, des enfants, tous plongés dans leur quotidien, marchant, riant, pleurant. Mais autour d'eux, quelque chose d'autre se déroulait. Des formes lumineuses les entouraient, certaines veillant sur eux avec une bienveillance infinie, d'autres tentant de les influencer, de les détourner de leur chemin. Une bataille invisible, une guerre que très peu pouvaient voir, mais qui existait bel et bien. Je voulais comprendre. Il posa sa main sur mon épaule, et aussitôt, une chaleur indescriptible m'envahit. Regarde avec ton âme, pas avec tes yeux. Et alors, tout devint clair. Certains portaient une marque lumineuse, une empreinte sacrée qui semblait vibrer avec une énergie divine. D'autres, au contraire, portaient des traces sombres, comme si une ombre pesait sur leur âme, les alourdissant un peu plus chaque jour. Ces marques, elles n'étaient pas visibles à l'œil nu, mais elles définissaient tout. Elles racontaient les choix de chacun, le chemin suivi, l'alignement du cœur. Et soudain, un frisson me parcourut. Que portais-je? Moi? Je regardais mes propres mains. Ce que je vis me coupa le souffle. Nous avons un message spécial pour vous. Si cette histoire vous touche et que vous voulez faire partie de cette grande communauté, laissez un like sur la vidéo et écrivez en commentaire votre prénom et votre ville. Dans le prochain épisode, nous prendrons un moment pour vous saluer personnellement, pour que votre nom résonne devant des milliers de personnes. Imaginez ce moment, cet instant unique où vous faites partie de cette lumière que nous partageons ensemble. Alors, dites-nous d'où vous regardez cette vidéo et qui vous êtes. Votre présence ici compte et nous avons hâte de vous lire. À très bientôt pour la suite de cette révélation bouleversante. Je baissai lentement les yeux vers mes mains, le cœur battant à un rythme que je ne reconnaissais plus.
Et ce que je vis me foudroya. Sur ma peau, une lueur émanait, faible mais indéniable. Une marque y était gravée, non par un outil, non par une cicatrice visible, mais par quelque chose de bien plus profond. Je ne pouvais pas en détacher mon regard. C'était comme si cette empreinte me racontait une vérité que j'avais toujours ignorée. Une vérité qui avait toujours été là, gravée en moi, mais que je n'avais jamais voulu voir. Je levai alors les yeux vers lui, cherchant une explication. Son regard était posé sur moi, empli de compassion et de certitude. Il savait ce que je venais de comprendre. Tout est déjà inscrit, mais tout peut encore changer. Sa voix résonna en moi, non comme un ordre, ni comme une fatalité, mais comme une vérité que je ne pouvais plus ignorer. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous faisons, laisse une empreinte sur nous. Chaque pensée, chaque choix, chaque action, aussi petite soit-elle, forge notre véritable essence. Et en ce moment précis, devant cette révélation accablante, je me rendis compte à quel point j'avais été aveugle toute ma vie. Je repensais à mon existence sur Terre, à mes habitudes, à mes pensées, à mes doutes, à mes renoncements, à tous ces moments où j'aurais pu choisir la lumière, mais où j'avais laissé la routine, le confort, ou pire encore, l'indifférence, guider mes pas. Car, dans ce monde, il est facile de se laisser porter. De croire que tout n'est qu'une succession de journées qui s'écoulent, de responsabilités à remplir, d'instants volés entre deux obligations. Mais ce n'est pas la vérité. Chaque seconde compte. Chaque regard échangé. Chaque mot prononcé. Nous choisissons, sans même nous en rendre compte, la marque que nous portons. Mon souffle était court, ma poitrine oppressée. Car maintenant que j'avais vu cette vérité, je ne pouvais plus l'ignorer. Et alors une autre question, bien plus lourde, s'imposa à moi. Si j'avais vécu aussi longtemps sans comprendre cela, combien d'autres étaient encore dans l'ombre, inconscients de l'enjeu de chaque jour? Combien vivaient sans savoir que chaque décision forgeait leur destinée éternelle? Combien marchaient sans voir la guerre invisible qui se jouait autour d'eux? Combien portaient une marque qu'ils n'avaient jamais choisie consciemment, simplement parce qu'ils ne savaient pas qu'il y avait un choix à faire? Il posa de nouveau sa main sur mon épaule. Et cette fois, sa présence me transperça d'une force nouvelle. Je sentis en moi un poids immense, une responsabilité que je n'avais jamais portée auparavant. Ce que je voyais, je ne pouvais pas le garder pour moi. Ce que j'avais découvert, je devais le transmettre. Ce que tu as vu, ils doivent le voir. Ce que tu sais maintenant, ils doivent l'apprendre. Ceux qui sont prêts écouteront. Ceux qui cherchent trouveront. Mais il faut que quelqu'un parle. Et à cet instant, je compris ce qui m'attendait. Je n'étais pas venu ici pour rester. Je devais repartir. Je devais témoigner. Je devais parler pour ceux qui n'entendaient pas encore, ouvrir les yeux de ceux qui ne voyaient pas. Parce qu'il y avait encore une chance. Une chance pour eux. Une chance pour nous tous. Et alors que cette certitude s'ancrait en moi, un frisson parcourut mon être. Car ce retour que je redoutais déjà, ce retour ne serait que le début de quelque chose d'encore plus grand. Une chaleur intense se répandit en moi, non pas comme une brûlure, mais comme une énergie, une force que je n'avais jamais ressentie auparavant. Je savais désormais pourquoi j'étais ici, pourquoi j'avais vu tout cela, pourquoi j'avais ressenti, compris, été témoin de ces vérités cachées aux yeux des hommes. Ce n'était pas un hasard, c'était un appel. Mon cœur battait à une cadence nouvelle. Je me sentais à la fois submergé et infiniment vivant. Il me regarda, et dans ses yeux, je vis l'attente, l'espérance. Je n'avais pas été choisi pour recevoir un simple message à garder pour moi. Non, ce que j'avais appris ici, je devais le rapporter. Et pas seulement comme une histoire, comme une mission. Je repensais au monde que j'avais laissé derrière moi, à ceux qui vivent sans savoir, à ceux qui se débattent dans leurs doutes, dans leurs peurs, dans leurs combats invisibles, à ceux qui cherchent sans même comprendre ce qu'ils cherchent. Je ne pouvais pas rester silencieux. Je ne pouvais pas repartir comme si rien n'avait eu lieu. J'avais un rôle à jouer. Il s'approcha encore. Et cette fois, quand il parla, sa voix résonna comme une vérité gravée dans mon âme. Ce que tu as reçu, donne-le. Ce que tu as compris, partage-le. Le temps presse. Et dans ces mots, il n'y avait ni peur, ni menace. Seulement l'urgence. Car ceux qui cherchent la vérité doivent l'entendre maintenant. Pas plus tard. Pas quand ce sera plus simple, plus confortable. Mais maintenant. Un frisson me traversa. Je sentis une force nouvelle m'envahir, une conviction inébranlable que rien ne pourrait éteindre. J'acceptais. Je ne savais pas comment, ni où, ni par quel moyen. Mais je savais que je dirais la vérité, que je ferais ce qui devait être fait, que je témoignerais.
Et alors que cette promesse se scellait en moi, tout autour de moi commença à changer. Le paysage lumineux, la présence infinie, cette dimension sacrée, tout commençait à s'éloigner, comme si l'univers lui-même préparait mon retour. Faites partie de cette mission avec nous. Si ces paroles résonnent en vous, sachez que nous sommes une communauté qui partage un message d'espoir, de foi et de vérité. Nous ne faisons pas cela pour l'argent. Nous ne gagnons rien à partager ces révélations, si ce n'est la joie de voir des cœurs s'ouvrir, des âmes s'éveiller. Votre soutien est précieux. Si vous croyez que ce message mérite d'être entendu, si vous voulez que d'autres puissent découvrir ces vérités, alors aidez-nous. Laissez un like sur cette vidéo, cela nous aide énormément à toucher plus de monde. Abonnez-vous à la chaîne, car ensemble, notre communauté peut grandir et répandre la lumière là où elle est nécessaire. Nous faisons cela par passion, parfois, et chaque soutien compte. Merci d'être ici. Merci de faire partie de cette mission. La suite de cette histoire va tout changer. Tout autour de moi, la lumière commença à vaciller, comme si un voile se refermait doucement sur cette réalité sacrée, me préparant à retourner là d'où je venais. Mais je n'étais plus le même. Je savais ce que j'avais vu. Je savais ce que je devais faire. Un dernier regard. Un dernier échange silencieux avec celui qui m'avait montré la vérité. Son regard n'avait pas changé. Plein d'amour, plein d'attente, plein de certitude. Et sans un mot de plus, je sentis l'univers entier basculer autour de moi. Un souffle glacé, une douleur brutale, un poids immense, comme si je tombais d'un rêve éveillé dans une réalité trop lourde, trop matérielle. Puis, le choc. J'ouvris les yeux. J'étais de retour. Le bruit des sirènes, l'odeur du bitume brûlé, le métal déformé de mon véhicule. J'étais vivant. J'étais revenu. Mais je savais, plus que jamais, que ce que j'avais vécu n'était pas un simple accident. C'était un appel, une mission, et je ne pouvais plus jamais vivre comme avant. Les jours, puis les semaines passèrent. La douleur physique s'atténua, mais pas la certitude qui brûlait en moi. Je commençais à parler, à raconter ce que j'avais vu, ce que j'avais compris. Et peu à peu, je vis quelque chose se produire. Les cœurs s'ouvraient. Des gens qui n'avaient jamais cru en rien se posaient des questions. D'autres, qui avaient toujours douté, trouvaient enfin des réponses. Et moi, je continuais, parce que je savais que ce n'était que le début. Ne vous arrêtez pas ici. La révélation continue. Ce que vous avez entendu aujourd'hui n'est qu'une partie de l'histoire. Il y a encore tant de choses à découvrir, tant de vérités à comprendre. Regardez la vidéo qui apparaît à l'écran, elle pourrait changer votre vie d'une manière que vous ne soupçonnez même pas. Avant de partir, faites un dernier geste. Laissez un like sur cette vidéo pour que ce message touche encore plus de personnes. Écrivez Amen en commentaire pour continuer à recevoir les bénédictions et faire partie de cette lumière qui se propage. Nous ne sommes jamais seuls, et ce voyage ne fait que commencer.